Mon premier souvenir, c'était un match à Roland-Garros avec Patrice Dominguez, mais je n'ai pas du tout le souvenir de son adversaire. En revanche, ça devait être en 1976, et cette même année, j'avais regardé la finale homme entre Adriano Panatta et Harold Salomon à Roland-Garros. Victoire d'Adriano Panatta qui m'avait ébloui par son jeu d'attaque. Et je m'en souviens parfaitement bien parce qu'il faisait très très chaud à l'époque. C'était en 1976, donc c'était la sécheresse. Et la terre battue était super rapide et ça avait aidé notamment Adriano Panatta à remporter Roland-Garros, l'un des seuls véritables attaquants serveurs-volleyeurs à avoir remporté Roland-Garros. C'est l'année suivante, en 1977, je commençais le tennis et mon père m'avait emmené voir la finale de Roland-Garros entre Vitas Gerulaitis et Guillermo Vilas. Une finale expéditive remportée par Guillermo Vilas, et dans mon souvenir, je crois même savoir que le même jour, il y avait la finale dames avec Numa Jozovec. Donc on a eu 2 finales pour le prix de 2. Alors l'image la plus forte vécue en direct dans le stade, c'est la victoire en Coupe Davis en 2001 avec le point décisif offert par Nicolas Escudé face à Wayne Arthurs. C'était un truc phénoménal, quoi. On s'y attendait pas du tout. On jouait en Australie, à Melbourne, contre les Australiens, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt. Jamais on aurait pu penser que l'équipe de France allait s'imposer. Et finalement, avec Grosjean, Santoro, Fioline et Nicolas Escudé, l'équipe de France remporte la Coupe Davis. On s'y attendait pas du tout. C'était 10 ans après 1991 avec la bande à Noah, avec Forget et Lecomte. 10 ans après, on remporte de nouveau la Coupe Davis. C'était un moment magique. Et je me souviens que j'avais versé ma petite larme quand même au moment où Nicolas Escudé a remporté le dernier match, le match décisif face à Wayne Arthurs.